Bonjour, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue, welcome. Ça sera en français, it will be in French this time. Bienvenue à ce live. Alors, Florence est avec moi et c'est parti. Tac. On commence à nous rejoindre pour qu'on soit toutes les deux avec vous ce soir. So it's in French, my friends, now. French. Talk to the entities. Parlez aux entités en français. Alors, la connexion marche. Super. Salut, Florence. Est-ce que tu m'entends? Alors, moi, je t'entends pas encore. Il y a peut-être un Tu décalage. m'entends, Virginie? Ça y est, oui, je Yeah. t'entends. Super. Oui, On va se mettre comme ça. Cool. c'est parti. Donc, bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. Il y a des personnes qui nous rejoignent, c'est génial. Oui. So it's in French, my friends. En En français. français. En On a français. décidé En en français. français. On a eu plein d'autres idées, Ouais. mais On a eu plein d'autres idées, voilà. Tu avais proposé le russe, bon, l'allemand. ouais, mais non. On a fini par choisir Non. le français. Les entités nous ont demandé de choisir les français. Donc, bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignez pour cette super soirée d'Halloween avec les entités. Et est-ce Yes. que vous voulez avoir du fun avec Alors, nous? yes. Alors, dis, pour commencer, bon, déjà, bon, je ne sais pas, parce que comme c'est une 24 heures de live, on fait partie de cette aventure-là avec plein de facilitateurs, facilitatrices, parler aux entités du monde entier. Juste quelques mots pour ceux qui nous rejoindraient comme ça euh, maintenant. Donc, parler aux entités, c'est un ensemble d'outils, qui sont hyper simples et de techniques qui sont super simples, hyper efficaces, qui existent nulle part dans le monde d'ailleurs, pour justement pouvoir déblayer, communiquer et recevoir des entités. Et c'est tout un ensemble qui a été, on va dire, Créé créé par par Shannon Shannon Noira. Rara. Voilà, donc on est toutes les deux facilitatrices de cette modalité. Salut à Chelsea, qui nous dit bonjour en français. Bonjour Chelsea. Salut à Marianne, salut Angélique. Et donc, Voilà, on va peut-être se présenter. Je suis Florence Augier et accompagnée de Virginie et Mar. tout Moi, à je suis de fait. ce côté, mais peut-être qu'en fait, c'est de l'autre côté. Mais enfin, bref. Voilà. Et là, c'est la citrouille. Là, c'est la citrouille. Et moi, je suis dans une Et superbe salle, dans un vieil hôtel, puisque je démarre une intro entité dans une demi-heure. Voilà. donc, Voilà. voilà, donc on est ravis de vous rejoindre ce soir. Donc on a envie de partager plein de choses avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Moi, j'aimerais bien commencer pour. En fait, il y a différents trucs que j'aimerais. J'aimerais bien parler un petit peu d'Halloween ce soir et Moi de aussi. la fête d'Halloween et ce que c'est parce que toutes les deux on a fait la même chose. On a un petit peu regardé quelle était la signification, tout ça. Et moi, je suis en Allemagne, hein, donc je vis en Allemagne. Là, je suis en Allemagne en ce moment, et c'est vrai qu'il y a tout un, il y a toute une fête, quoi, finalement, et ça remonte à assez longtemps cette fête. Donc, est-ce que tu as envie de, ouais, j'ai trouvé un truc qui était sympa que j'avais envie un petit Vas-y, peu vas-y. de lire. Alors, si ça te dit, je commence et puis toi, tu peux rajouter des choses et puis Vas-y. on redit. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, en fait, cette fête qui s'appelle, en fait, c'est une fête païenne qui existe depuis très longtemps, qui a une tradition dont le nom est gaélique irlandais, le Samhain. Ça peut, des fois, c'est prononcé Samhain ou Samhain, Savin, mais ça s'écrit Samhain. Et c'est en fait une fête qui correspond à ce passage, tu vois, de l'hiver. Le soleil commence à descendre, il y a beaucoup moins cet aspect solaire, lumineux de l'été, etc. Là, on rentre dans l'hiver, dans un petit peu la période, en tout cas dans cet hémisphère nord, de la période plus sombre de l'année. Et du coup, il y a aussi un lien avec le mythe de Perséphone, tu sais, Déméter, où elle rentre sous la terre. Il y a tout cet aspect-là qui est lié à ça.
Et donc, voilà, c'était, en gros, c'est une fête païenne qui est célébrée depuis très longtemps. C'est la fin des récoltes, la fin des moissons. On a tout rentré on a rentré toutes ces moissons-là dans la maison et puis maintenant, on va se préparer à l'hiver, quoi, en gros. Mais c'est aussi une fête des morts. Donc, c'est la fête la célébration, en fait, des ancêtres. Et de toute cette période-là. Donc, c'est une forme un petit peu aussi où on profite de ce temps-là pour méditer, c'est un peu plus introspection, on se connecte à la nature et il y a tout un monde qui est lié à ça. Bon, il y en a peut-être qui connaissent plus dans ceux qui sont dans les traditions comme ça, Wicca et tout ça. Sur les Toi, légendes, te en dis. fait, sur les légendes, j'ai un petit peu regardé aussi. Et, on dit que c'est la soirée où le roi des morts réapparaissait et que les morts réapparaissaient. Et en fait, Halloween, c'était pour leur donner des offrandes. Donc à l'époque, ils donnaient des gâteaux, des choses comme ça. Bon, maintenant, c'est les bonbons. Enfin, ça a un petit peu changé, mais c'était vraiment pour contribuer aux entités. Et Mhm. là où j'avais envie d'aller ce soir, j'ai essayé de percevoir un petit peu par rapport à ce Halloween justement et ce qu'on percevait. Et est-ce que justement, pendant cette période d'Halloween, on perçoit encore peut-être plus facilement les entités que d'habitude? Et c'est sortir de cette peur qu'on a, parce que Halloween, c'est quand même fait pour faire peur. Et les entités, Oui, on a enfin, toujours dit que ça faisait peur. ben, disons que c'est une tradition très, très, très ancienne qui avait ses sources comme ça dans ces rituels et dans cette symbologie qui était un peu plus comme ça, qui est devenue un peu plus, on va dire, superficielle, où on se déguise, on met des masques, on met tout ça, on se fait peur. Mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'il y a une porte beaucoup plus fine entre les mondes, et puis il y a une activité entité qui est plus forte à ce moment-là. Peut-être, pas toujours, mais en tout cas, on peut imaginer ça. Bon, en tout cas, c'est une bonne occasion pour nous d'avoir une discussion autour des entités. Il y a tellement de... Il y a à la fois cet aspect, c'est très intéressant parce que moi, je suis allée voilà, il y a mon fils qui veut se déguiser, tout ça, donc il y a plein de déguisements, il y a des chapeaux de sorcières, tu sais, avec les petites toiles d'araignée, des trucs, des masques qui font peur, tous ces trucs-là. Alors, il y a à la fois ce côté ludique et le côté un peu, on veut se faire peur avec et on joue avec et à la fois pas et on prend pas au sérieux, mais en même temps, il y a une espèce de refus de regarder vraiment Voilà, ce ouais. dont on a conscience. Donc en fait, on masque un peu, on cache un peu. À la fois, c'est cette peur qui est enfin, il y a plus une peur quand même qui existe dans ce monde des entités qu'une acceptation des entités, qu'une ouverture aux entités, qu'une possibilité de simplement de vivre avec, d'avoir ce côté plus naturel finalement qui est, Qui est qui là. a été depuis très longtemps, comme disait Shannon, ça fait partie des arts perdus de pouvoir être en communication, tout ça. Donc, ce, ce truc-là qui est dissimulé sous cette espèce on se fait peur, mais en même temps on n'y croit pas. Et à la fois, quand même, on a une espèce de truc Il y a une espèce de lourdeur. Moi, c'est bizarre. vraiment ce que j'ai perçu. Il y a et ce côté joyeux parce que c'est une fête, on a décidé que c'était une fête, et en même temps, il y a cette lourdeur parce que c'est quand même une fête des morts. Et dans nos sociétés, enfin, moi, je suis en France là aujourd'hui, c'est quand même un petit peu lourd tout ça. Et que le roi des morts entre guillemets réapparaisse, ça fait pas plaisir à tout le monde, et on sait pas trop quoi en faire. Et ce qu'on voulait vous inviter à faire avec Virginie ce soir, c'est peut-être à justement à ce qu'on appelle baisser les barrières dans le monde des entités, à baisser les barrières pour vraiment baisser les barrières, c'est très simple, c'est faire comme si elles étaient là et les baisser pour percevoir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté et se rendre compte que de toute façon, et savoir que de toute façon, ça risque rien. Parce que les entités, au pire, elles n'ont pas de corps, elles peuvent pas vous faire grand-chose. Et c'est déjà avoir conscience de ça et peut-être profiter de cette soirée pour s'ouvrir encore plus, mais avec bienveillance et juste à accueillir ce qui arrive, puisque de toute façon, il peut rien arriver de difficile. Et toutes ces peurs qu'on a mis par rapport à ça, c'est aller les détruire, ne plus les voir, parce que il y en a pas en fait, il n'y a pas à en avoir. Puisque les entités, ça peut strictement rien faire, ça peut que contribuer à vous, et vous contribuez à elles. Et ce soir, c'était l'idée, c'est de donner des choses aux entités, donc de contribuer à ces entités. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez baisser tout ça et contribuer à ces entités ce soir Alors, et vous? ben, déjà, la première question que moi j'aimerais poser à tous ceux qui nous regardent, si tu es là ce soir, c'est qu'est-ce que toi tu sais des entités? Et si tu te permettais maintenant d'accéder à toutes ces intuitions,
à toutes ces choses que tu as au cours de ton existence, les contacts que tu aurais pu avoir avec ce monde et que tu as peut-être accueilli les bras grands ouverts, ce que je le souhaite, ou peut-être refusé, ou mis sous le tapis, ou essayé de dissimuler, ou de pas vraiment le voir parce que c'était pas accepté dans ton monde, parce que peut-être autour de toi, dans ta famille, dans ton univers, il n'y avait pas une ouverture à ça, et du coup, ça a pu être voilà. Donc, qu'est-ce que toi tu sais des entités et quelles sont les capacités que tu as à pouvoir être en contact avec ce monde? Et tout ce qui donc on va utiliser la formule de déblayage puisque ce groupe-là est un groupe voilà, donc on utilise la formule. Mais Et donc si tout vous ce qui la t'en connaissez pas, vous pouvez aller voir Clearing Statement sur la page d'Access. Voilà. voilà, c'est une formule qui permet de revenir à la source des limitations et de les faire s'évanouir. Évacuer. Donc c'est un peu bizarre, mais ça marche. Donc donc est-ce que tu serais prête à détruire et décréer après et prête tout ce qui t'empêche d'avoir accès à tes capacités à être en contact avec ce monde-là? Simplement être en contact. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shirts, boys and beyond. Donc si déjà tu te rappelles tous ces petits moments que tu te permets juste d'avoir accès à ça, où tu as été dans une vision, où tu as vu quelque chose, où tu as senti quelque chose, perçu quelque chose, et que quelque part tu savais que c'était lié à ce monde-là, ou peut-être tu le sais très bien de façon très claire, est-ce que tu te permets de récupérer ça maintenant, d'avoir accès à ça maintenant, et de pouvoir regarder ça et d'avoir ça dans ton monde, dans ton univers? Parce que comme tu disais, la première chose, Florence, tu as dit, les entités peuvent contribuer à nous. Mais c'est pas évident, c'est pas un concept qui est totalement Et évident. non. Contribuer, non, parce que pour moi, tu vois, il y a tout un monde de trucs et je sais que pour beaucoup, les entités, c'est non, je veux pas trop en entendre parler, je veux pas trop savoir ce que ça existe parce que au plus je vais mettre mon attention là-dessus et plus ça va être vraiment Plus dans ça mon va me monde et faire je sais peur. pas quoi faire avec. Donc Et il y c'est a une espèce vraiment, de comme tu le disais, reconnaître l'historique qu'on a donc eu tous avec ça. Et des fois, il y a des historiques positifs pour nous ou des historiques plutôt négatifs pour nous. Et c'est se dire négatif. que le négatif, c'est nous qui l'avons jugé comme ça. C'est nous qui nous sommes dit, ça allait parce qu'on a peut-être eu la frousse, parce qu'on a été surpris, parce qu'il y a eu quelque chose, mais que ça se trouve, c'était juste une manifestation peut-être. Et aller revenir là, avec ce qu'on est aujourd'hui, et se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et reconnaître ça, reprendre ça, comme tu disais tout à l'heure, pour Et aller interagir autrement. donc, par exemple, tous ceux qui ont été autour de vous, est-ce que les personnes autour de vous, dans votre famille, vos parents, les gens qui vous ont élevé, les gens avec qui vous étiez en contact, est-ce qu'il y avait une ouverture aux entités ou pas? Est-ce qu'il y avait une possibilité autour de ça ou pas? Moi, je sais que mon père, ça le faisait baliser. Je sais qu'il avait aussi, une fois, on était dans une maison, j'avais loué une maison dans les Cévennes, quand mon fils était tout bébé et j'avais envie d'être là parce que j'adore la nature, parce que j'ai des copains là-bas qui ont une ferme, etc. Et je me rappelle qu'il a dormi dans cette maison et le lendemain matin, il s'est réveillé totalement paniqué parce qu'il y avait des fantômes dans cette maison et qu'il les a vus, il les a entendus, il a pu parler. Donc, il n'a pas du tout quoi su faire avec. Et même si, déjà à l'époque, alors que c'était avant Access et que j'avais pas encore les outils, mais bon, je travaillais avec des gens qui étaient déjà un petit peu affines avec ça, puis qui avaient d'autres techniques. Mais bon, je lui dis, bah oui, t'as vu des fantômes, quoi. Euh, bah, mais je voyais bien, donc son monde dans l'univers, c'était pas compatible. Non, Pas compatible avec sa vision du monde. Non. Donc, il y avait un refus total. Et je sais que à ce moment-là, j'en ai pris conscience, mais que c'était de toutes ces années-là j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas du tout d'ouverture et des entités, des fantômes, des mondes, des esprits de la nature, des entités. Donc, c'est pas forcément évident d'avoir on n'a pas et toujours cet univers, tu vois. complètement. Et on le refuse parce que moi, la première, par contre, je voyais quand j'étais jeune beaucoup d'entités et je le disais et on n'a pas arrêté de me dire, bah non, tu vois bien qu'il n'y a rien. Enfin non, tu vois bien qu'il n'y a rien. Et même si enfant, on voit des choses et qu'on le sait, les adultes nous disent tellement que c'est pas vrai qu'à un moment, on croit que notre fonctionnement est pas le bon et on les voit plus. Finalement, on s'empêche de les voir ou même on les refuse ou on en a peur et on se coupe de tout ça à un moment ou à un autre. Et je crois que c'est arrivé à beaucoup de personnes en fait, et même à un point où on veut même plus en reparler
Parce qu'on se dit, oh là là, si je reparle de ça, ça va être compliqué dans ma vie parce que c'était compliqué à gérer à ces moments-là. Donc, c'est vraiment Exactement. revenir à ça et se dire, ah, mais il y a eu des petites choses quand même. Et ça pourrait changer. Ça pourrait Ouais, changer et ça pourrait même être quelque chose de très agréable parce que si on a eu ce talent à un moment, parce qu'on peut aussi dire que c'est un talent, on l'a peut-être pas vu totalement. comme ça, hein. On l'a peut-être vu plus comme un embêtement. Et moi, ça a été mon cas pendant très longtemps, comme un truc que je voulais plus en entendre parler. Et en fait, à aujourd'hui, je me rends compte que c'est un super talent, quoi. Et si vous aviez des super talents que vous vous êtes cachés, que vous êtes refusés, et en revenant un petit peu à cette historique, ce serait le temps de se dire, waouh, est-ce que je peux faire un truc avec ça ou pas? Parce qu'on n'est pas obligé. C'est ça qui est bien. On n'est pas Non, du tout mais obligé de s'en servir si on n'a pas envie. on n'est pas obligé. Mais en même temps, comme il y a un truc qu'on peut pas faire, c'est refuser la, la perception et la prise de conscience. C'est-à-dire la conscience qu'on a, on peut pas la cacher. On peut pas la comprimer et faire en sorte qu'elle n'est pas. Donc, si quelque part toi tu es là et tu écoutes ça et tu sais que tu as des capacités à percevoir les entités, à être en contact avec, et le fait de ne pas le reconnaître, ça va pas forcément faire que tu vas moins le percevoir. Mais tu vas Ça avoir marche plus de pas. soucis avec, parce que au plus on va aller à l'encontre de notre perception, au plus on va résister à ça, on va vouloir le cacher, le dissimuler à soi-même, et au plus les choses vont venir. Tu sais, c'est un peu comme le truc, pas de la soupape, mais si, voilà, Si, la cocotte minute, tu, ça va tu sortir, caches et quoi. puis Ouais, ça va, faut que ça sorte quelque part. Donc il y a un service que tu peux te rendre, c'est reconnaître. C'est pour ça que déjà s'inviter à ça, c'est reconnaître ce que tu es capable, ce que tu sais. Reconnaître ce que tu sais, en fait, ce que tu sais par rapport à ce monde-là, même si personne t'en a parlé, même si tu en as déjà entendu parler, mais d'une façon bizarre, ou même si on te raconte toutes sortes de mensonges pas possibles par rapport à tout ça, parce qu'il y a plein de choses aussi qui circulent, il y a plein de mythes et de gens qui vont peut-être venir dans ta vie quand te dire moi je sais comment ça marche, je suis la personne qui doit être l'intermédiaire, donc tu dois passer par moi, hein, je suis le prêtre, la prêtresse, le bacha, la savante, celle qui peut te permettre de voilà, tu passes par moi et quand tu passes par moi, bah, c'est bon, tu vas pouvoir communiquer avec les entités. Bah, je rentrais pas mal de choses là-dessus là aussi dans ma vie qui m'ont paru toujours un peu bizarre parce que pour moi c'est un truc un peu naturel et, et en même temps, pas. Enfin, pour moi, c'est naturel. C'est un truc c'est normal. naturel, mais on n'en a jamais parlé. On nous en a jamais parlé. C'est un peu un Mm. sujet tabou. Enfin, c'est un super sujet tabou même. Et en plus, on nous a jamais validé. Et souvent, on considère que ce qui est vrai ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on nous a validées. Ouais, Et du coup, donc c'est partout. vraiment important de nous laisser, enfin, de se permettre de savoir sans être validé. Et c'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un spécialiste. Tu n'as pas besoin de gens qui vont passer au-delà de toi ou au-dessus de toi. C'est là que tu peux te demander, OK, si je me permettais d'accéder maintenant à ce que je sais, à ce que j'ai toujours su, à toutes ces intuitions que j'ai eues, waouh, quel Oh. monde, quel univers peuvent s'ouvrir pour toi. Et quelle facilité, quelle aisance, quelle légèreté tu peux avoir dans ta vie, dans ton quotidien, si tu te permets simplement, si tu t'autorises à accéder à ça, à ce savoir. Et pour accéder à ça, c'est vraiment important de te rendre compte qu'il n'y a pas de peur à avoir. De sortir vraiment de tout ce qui t'a mis là-dedans, de ce qu'on t'a fait croire, des points de vue que tu as eu, ce que tu as vu dans les films, à la télé, tout ce que tu as pu avoir comme information qui sont peut-être pas forcément fondées et de revenir vraiment sur ce que tu sais. D'essayer de lâcher tout ça, de faire table rase de tout ça et de te Ok, permettre d'être là. ok, donc, table rase. Ok, donc, baisse tes barrières. Si on veut t'inviter à un truc ce soir, tu vois, j'ai ma citrouille qui est là et ma petite, et celle-là qui fait sourire comme ça. Donc, en plus, on l'a faite, c'est très chouette de faire Elle des est citrouilles. elle est toute Ouais, neuve elle est et toute toute neuve, elle est toute fraîche. vieille, Elle est fraîche. elle est vidée et tout avec la... Donc, tout ce qui... Donc, baisse tes barrières et baisse tes barrières, déjà. Baisse les barrières, c'est vraiment faire comme si on avait des barrières et les baisser petit à petit. Et les baisser comme si on baissait cette espèce de verre qu'on a autour et qui nous empêche de communiquer, de percevoir souvent. Et c'est vraiment de le baisser le plus loin possible et tranquillement parce que
on risque rien, tout va bien. On est là dans la joie, l'aisance, c'est vraiment baisser ça pour plus qu'elle soit là. Et ça, c'est vraiment une invitation que tu peux te permettre d'avoir à chaque instant de ta vie et ça va déjà changer beaucoup de choses. Et donc, toutes les mythes, tous les mensonges et tous les trucs qu'on t'a racontés sur les entités qui ne correspondent pas à ce que tu sais, est-ce que tu veux détruire et décréter tout ça maintenant? Right, wrong, good, bad, pot, nine shots, boys and beyonds. Tout ce que tu t'es raconté Toutes les sur... définitions, tout ce que tu as pas cru de toi, tout ce qu'on t'a empêché de croire de toi, tout ce qu'on a invalidé de toi, tout ce que tu n'as pas pu avoir de toi, tout ce qu'on a coupé de toi depuis que tu es enfant, depuis que tu es tout jeune, et tout ça, est-ce que tu veux bien le laisser partir et ne plus le rendre réel dans ton monde, l'évacuer totalement, que ça soit plus là, que tu sois juste toi, avec ce que tu sais, ce que tu reçois et ce que tu perçois. Right, wrong, good, bad, pot, nine shots, boys and beyonds. Donc, l'autre truc, c'est que ça peut être... Donc, l'invitation, c'est la curiosité, tu vois, d'avoir la curiosité de découvrir un monde qui est passionnant, quoi. Il y a plein de choses différentes qui existent il y a différentes entités, je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, il y a différents types d'entités. Il y a effectivement des gens qui sont décédés, qui ont plus de corps. Il y a des gens qui savent plus c'est des fantômes qui savent pas qu'ils sont fantômes. Qui sont Moi, coincés dans un espace. voilà. Les Donc, il y entités de la a Terre, des tout entités ce de qu'il y la a Terre. autour de la Terre, tout ce qu'on a appelé maintenant dans les contes de fées, mais qui sont là et dont on a besoin aussi pour que la Terre puisse vivre de plus en plus. Et il y a des tas et des tas d'entités. De toute façon, tout ce qui a une énergie est une entité. Donc nous, déjà, on en est. Hein. Mm. Donc on est Donc, déjà plein. il y a plein de choses dans ce monde-là qui n'est pas le monde visible, mais qui peut être pour certains très visible. Donc, pour certains, on n'est pas tous égaux par rapport aux entités. Ça aussi, c'est un truc peut-être à regarder et à voir pour toi. C'est que peut-être tu fais partie de ces gens qui juste ont une vague intuition des entités, mais que tu peux t'inviter à développer au fur et à mesure. Tu peux faire partie des gens qui ont une sensibilité très grande face aux entités, qui fait que tu perçois beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements. Parfois, certaines personnes que j'ai rencontrées qui peuvent vraiment voir, qui ont une perception très développée des entités. Et du coup, ça peut être parfois déstabilisant aussi, parce qu'on peut avoir Et très, très inconfortable. Et c'est ça très peut être très, intense. très inconfortable, très intense. Et là, c'est vraiment souvent, c'est là qu'on peut être dans le refus et se dire, ah là là, non, mais je veux pas parce que j'arrive pas. Et plus tu vas baisser tes barrières, comme on t'a montré tout à l'heure, plus ça va être facile. Et finalement, c'est toi qui décides. C'est aussi ça qui est important. C'est toi qui décides avec ce qu'il y a autour de toi. Comme avec tes parents, tes enfants, tes amis. C'est toi qui décides s'ils rentrent chez toi, s'ils sortent de chez toi. Et dans cette Talk to the Entities de Shannon O'Hara, il y a plein de choses qui peuvent t'aider aussi à décider. Comme par exemple la formule de déblayage des entités qui peuvent t'aider à les faire partir, leur demander de partir, etc. Pour que toi, tu te sentes à l'aise avec ça et confortable. Et ça, c'est Mhm. hyper important. Mm. Et du coup, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va pas, on n'invite pas des gens dans les vidéos ce soir, mais par contre, si tu peux, je sais plus, Fabienne, je sais pas, j'ai vu un petit message, envoie un petit message dans le chat si tu as besoin, si tu as Et envie de moi, je poser une vois pas question. le chat, donc toi, Ah, tu dois le voir, Virginie. ok, Et moi, donc je je le vois pas. lirai Donc, les il y a questions. que toi qui peux le voir. Voilà, je serai la... Ok, donc la porte-parole. Donc n'hésite pas à mettre les questions ou les commentaires que tu as au fur et à mesure dans le chat de cette vidéo. Donc l'invitation, c'est vrai que par rapport à cette intensité qu'on peut avoir et par rapport à ces prises de conscience qui peuvent être inconfortables, comme tu l'as dit, parce que c'est inconfortable parce qu'on n'a pas de point de référence par rapport à ça souvent. Parfois, on peut en avoir parce que ces outils-là et tout ce qu'on fait avec parler aux entités, c'est justement d'avoir un espace de communication, de pouvoir de pouvoir avoir des éléments avec lesquels on peut agir, on peut être avec ça, on peut être en contact avec ce monde, on peut découvrir ce monde, on peut explorer ce monde. Ça nous donne beaucoup d'éléments, de pistes, d'informations, et de tranquillité finalement avec tout ça, mais que je peux comprendre aussi
le désarroi que ça peut causer quand on n'a pas ces éléments ou qu'on n'a rien, ou on n'a pas de, ou alors des mythes ou des peurs ou des choses qui ont été transmises par d'autres personnes qu'on a rencontrées qui font qu'il y a tout un truc bizarroïde et coincé autour des entités qui n'a, comme tu l'as dit, pas besoin d'être là. Donc, en même temps, reconnaître ça, reconnaître tout ça, reconnaître dans quel monde tu évolues par rapport aux entités. Est-ce que tu es plus affine aux entités? Est-ce que tu as une grande capacité avec les entités? Est-ce que tu... Donc, si... Parfois, c'est un autre élément que je voudrais donner aussi ce soir, c'est que parfois, on a une grande capacité avec les entités qu'on n'a pas encore reconnue. Ça veut dire que les signaux de perception des entités, ils n'ont pas toujours été perçus ou ils sont pas toujours perçus comme tels. Donc tu vas avoir des choses qui vont venir dans ton monde, dans ton univers, comme donc il y a des gens, par exemple, là j'ai fait une intro entité, c'était une fille qui toussait beaucoup, ça arrive souvent avec des entités qui toussent quand elle aperçoit les entités. Ou qui, j'ai moins eu ça, mais qui peuvent roter aussi, ça peut arriver. C'est pas très pratique comme truc, mais voilà. Moi, ça me gratte les cheveux. Ça me gratte les cheveux. Il y a une perception dans le corps, de chaleur, de froid. Pour moi, ça. J'ai eu quelqu'un qui éternuait dans une classe. Et qui s'est rendu compte pendant la classe que c'était le signal. Et en fait, on a tous plein de signaux. Donc mais ça peut être on ça, les mais a ça pas peut être voilà. mis en lumière souvent. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, ça peut être plein de choses différentes. C'est juste des exemples, hein, c'est pas limité à ça, bien sûr. Mais du coup, quels sont les signaux pour toi de prise de conscience des entités que tu n'as pas encore perçues comme telles? Et donc, si tu penses de ton côté, oh ben non, j'en ai aucune idée, je crois que j'en sais rien du tout, moi, je sais pas du tout quoi faire avec les entités. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est juste que tu n'as pas encore retrouvé quels signaux sont pour toi les signaux de perception que tu as, toi, des entités? Donc, je t'invite à regarder ça pour toi. Donc, quel est ton... Ouais, et souvent, les personnes se disent, mais à quoi ça sert en fait? Enfin, moi, c'est souvent la question que j'ai. Mais à quoi ça sert de faire parler aux entités, de parler aux entités, Eh ben, ça peut, rien. Rien. à s'amuser, ça sert à être joyeux, mais ça sert aussi. En fait, c'est pas là pour que ça serve, mais plus vous allez vous permettre de percevoir ça différemment. En fait, vous allez vous ouvrir à plein de choses que vous avez, à plein de talents et plein de sens que vous pouviez même pas imaginer. Parce que ce travail qui se fait quand on va percevoir un peu plus loin, un peu plus large, on ouvre plein de moments, de morceaux de nous qu'on connaissait même pas. Et souvent, ça permet d'avoir beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de perception, bien entendu, de conscience. Parce que plus je vais commencer à être consciente de plein d'autres choses, plus je vais être présent. Et c'est vrai qu'avec ce travail qu'on peut faire avec parler aux entités, alors je dis travail, mais c'est pas un super travail, hein, c'est plutôt rigolo qu'un travail, mais avec tout ce qu'on peut faire et partout où on peut avancer avec ces classes ou en regardant des vidéos comme aujourd'hui, c'est qu'on va être de plus en plus présent. Et en fait, il y a un truc, c'est que dans notre vie, quand on est de plus en plus présent, bah, il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement de choses qui changent. Et plus votre présence, elle va être là, elle va être forte. Et quand on commence à interagir et à percevoir les entités, ça demande d'être hyper présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plus vous allez agrandir cette présence, plus vous allez être là dans votre vie. Et souvent, dans notre vie, on n'y est pas beaucoup. Hein. On sait qu'on fonctionne beaucoup en automatique. Hein. On parle chez Access des systèmes d'intelligence artificielle qui nous mènent par le bout du nez tout le temps. Et quand vous commencez à on pourrait dire jouer avec les entités, voir les entités, vous êtes tellement présent que vous commencez par plus choisir pour vous, faire des choses pour vous, avoir plus d'ouverture, vous rendre compte de choses, prendre conscience. Et ça peut changer totalement votre vie. Ça aura peut-être rien à voir avec les entités, mais ça peut complètement changer votre vie. Et c'est vraiment, en tout cas moi, ce qui m'est arrivé. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, ce que je te souhaite, toi qui es là et qui t'écoutes, de dire, waouh, avec ça, et changer ma vie aussi avec ça. Et si ça servait vraiment à rien, et si c'était juste une invitation, que tu pouvais choisir de répondre ou pas. Et ma chère, le temps passe super vite. J'ai pas l'heure. 7 heures. Donc, on va devoir laisser la place au prochain, voilà. Ah bah oui, parce qu'en plus, c'est super Yannick et Anaïs, je crois. Donc voilà, la conversation va continuer. Donc, nous, on vous dit au revoir. On était ravis de cette connexion.
de cette possibilité-là. Donc, Et j'espère à bientôt en chair et en os ou en entité, ouais, on verra bien. quelque part dans le monde. Et Allez, bonne je te fête laisse. Halloween! Je vous salue tous. Bonne fête d'Halloween, plein de Oui, prescriptions et bonne changez fête votre vie. À Halloween! À bientôt. bientôt!